En 1800, William Herschel découvre ces fameuses radiations infrarouges. Pour introduire le sujet des infrarouges, je vais réaliser son expérience et montrer les résultats. L'expérience consiste à décomposer la lumière blanche à l'aide d'un prisme et de mesurer les différentes températures des couleurs du spectre de la lumière blanche. Pourquoi observer dans l'infrarouge? Observer dans l'infrarouge a beaucoup d'avantages. Les infrarouges sont des radiations appelées ondes infrarouges, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques qui signifient en dessous du rouge. Vous vous demandez peut-être ce qu'est une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique représente une catégorie d'ondes qui peut se déplacer avec une vitesse avoisinante celle de la lumière. Ces ondes sont définies selon leur longueur d'onde et sont classifiées en fonction de leur fréquence dans différents domaines du spectre électromagnétique. La longueur d'onde définit la distance entre deux sommets d'une onde qui définit une période en mètres. Maintenant que le mystère sur ces radiations est dissipé, on peut lister les avantages d'observer dans l'infrarouge. En effet, les avantages des rayons infrarouges sont de pouvoir découvrir des corps froids, environ 1500 degrés, tels que des naines brunes ou encore des exoplanètes. En effet, les radiations infrarouges permettent de déterminer la température de certains astres. L'absence ou la présence de certains rayons dans le spectre infrarouge permet également de connaître la composition chimique de l'astre observé. Les infrarouges permettent aussi d'étudier des objets qui pourraient être cachés par des amas de gaz et de poussière, car ces rayonnements ne sont pas absorbés par ces derniers. Enfin, un des plus gros avantages de l'étude dans les infrarouges est dû au décalage dans le rouge, redshift en anglais, en raison de l'effet Doppler. Le redshift représente l'extension des longueurs d'onde des radiations qui nous parviennent d'objets stellaires. Ce phénomène est dû à l'éloignement entre l'astre objet récepteur et l'astre objet émetteur au cours du temps. L'étude en rayonnement infrarouge est avantageuse, car les ondes électromagnétiques nous provenant d'objets célestes sont vouées à dériver vers le rouge et même les infrarouges. Certes, l'étude des infrarouges a beaucoup d'avantages. Cependant, elle possède aussi des limites. En effet, l'étude des infrarouges est très réduite lorsque l'on essaie de les étudier depuis la Terre, à cause de l'atmosphère qui ne laisse passer qu'une infime partie de ces rayonnements. Cette contrainte force les astronomes à envoyer des satellites au-delà de notre atmosphère pour l'étude des astres à travers ce rayonnement infrarouge. En raison de ces multiples avantages, les agences spatiales ont conçu des télescopes pour observer dans l'infrarouge. Dans ce contexte, le JWST a vu le jour. Ce télescope hautement médiatisé depuis son lancement est novateur dans l'étude des rayons infrarouges. Le décalage dans l'infrarouge permet au JWST d'étudier les premières étoiles et galaxies qui sont formées environ 300 millions d'années après le Big Bang. Depuis son lancement en décembre 2021, les observations infrarouges du JWST ont fait le tour du monde grâce à leur grandiosité pour dévoiler les secrets de l'univers et leur beauté exceptionnelle.